Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne L'héritage de Dunwich avec Wendy Adams et Mark Harrigan. Donc pour rappel, Wendy Adams joue un deck basé sur facilité d'apprentissage, Leo De Luca et Hat. Et depuis le début de la campagne, justement, elle a pu mettre 2 copies de facilité d'apprentissage, 2 copies de Hat dans son deck. Elle a aussi remplacé une copie de perception par une copie de regard acéré, voilà. Dans son deck, il y a aussi Armitage, voilà, Henry Armitage. Mark Harrigan, qui joue normalement un deck avec un lance-flamme, n'a pas encore eu son lance-flamme, a, sans tenir au plan, a une copie de Toujours sur ses gardes et a amélioré son miroir sacré au niveau 3 parce qu'il commence à être bien blessé. Et puis, initialement, en début de campagne, il avait pris ses 3 XP pour En Chasse de niveau 3. Et il a eu dans son deck le professeur Warren Rice, mais il l'a perdu quand il s'est fait vaincre dans le train. Ce qui me fait penser que donc il a dans son deck la faiblesse, je crois que c'est à travers l'espace et le temps. Défausser les 3 quarts du dessus de votre deck, voilà. Il en a une copie dans son deck. Et puis voilà, on va jouer le scénario du sang sur l'autel. J'ai tendance à confondre un petit peu. Oui, donc là c'est le scénario avec la chambre cachée, avec Silas Bishop. Voilà. Voilà. Et mise en place. Donc le blabla. Investigateur principal, c'est toujours Wendy Adams. Mark Harrigan, il utilise sans tenir au plan, il met toujours les mêmes cartes. Alors peut-être que j'ai tort, se préparer au pire. Se préparer au pire, sachant qu'il a qu'une arme dans son deck, je sais pas si c'est le meilleur choix. Mais, je sais pas, je trouve que c'est quand même un choix qui a fait ses preuves. Wendy Adams, alors qu'est-ce qu'elle a? Elle a Hat, mais elle a pas Leo De Luca. Ah oui, un petit truc. D'ailleurs, c'est pas fait exprès, mais ce style de deck avait été joué par Merlin dans le... je sais plus comment ils appelaient ça, l'épopée dans les contrées de Lovecraft, comme ça, sur cette campagne, et sur ce scénario-là, à cause de la faiblesse kidnapping, il avait perdu Leo De Luca. Et c'est très moche quand ça arrive. Donc, les copies de cran, et de manière générale, toutes les cartes avec des icônes de volonté, c'est précieux dans ce scénario-là. Voilà. Toujours est-il, Hâte, je le garde pour le gain d'action. Rapport des services de renseignement, c'est plus intéressant en fin de scénario. Alors en fin de scénario, l'idéal avec cette carte, ça serait pour une action, je la joue. Pour une action, je joue l'amulette. Et ensuite, comme cet événement est au-dessus de ma pile de défausse, grâce à l'amulette, je le joue depuis ma défausse. Ce qui fait que j'achète les indices qui sont dans la chambre cachée. Voilà. Mais pour le moment, ça sert pas. Perception non plus. Lanterne, j'espère la piocher plus tard. Et par contre, partir perdant, je vais le garder. Et bon, j'ai Peter Sylvestre, c'est toujours ça. Je pense que je le jouerai dès que je pourrai, ça fait toujours du boost. Ça pourra donner un coup de main à Mark Harrigan pour échapper aux ennemis. Ça peut encaisser les horreurs, par exemple les horreurs des engoulevents. Voilà, Wendy Adams, elle engage un engoulevent et, je sais pas, elle l'emmène dans le lieu de Mark Harrigan, elle se prend une attaque d'opportunité. Et c'est pour Peter Sylvestre. Mark Harrigan. Alors le sac à dos. Alors je me souviens plus ce que j'avais dit dans la première vidéo, je crois que j'avais modifié mon deck. Alors j'ai modifié pour qu'en fin de campagne, il n'améliore pas son sac à dos. Je trouvais ça superflu. Mais voilà, le sac à dos, il a pas assez de cible. Flic en patrouille et Grete Wagner. Le flic en patrouille non amélioré,
Je garde pas. Alors la compétence signature, c'est quand même un peu... J'hésite. L'idéal, bien évidemment, c'est de la tutorer avec... Tiens, je croyais qu'il avait... Alors attendez. Il y a un truc qui me surprend un peu. Je croyais qu'il... Ah non, il a que... Enfin, c'est déjà assez. Il a 3 traumas physiques. J'étais resté avec l'idée qu'il en avait 4. Je disais donc, effort de guerre, c'est génial, mais l'idéal, c'est quand même de le tutorer avec la perfection vient de l'entraînement. Donc je ne vais garder qu'elle. Et j'ai 2 alliés, j'ai en chasse. Alors, dans ce scénario, il y a, je crois que ça s'appelle le serviteur de 1000 bouches, qui, ah non, c'est quand on le tue, on gagne un indice. En tout cas, je veux en piocher un maximum possible pour avoir autant d'indices que possible. Donc il y a les engoulevents, il y a les maigres bêtes de la nuit chasseresse, il y a Antique Fléau, il y a les Aubagnons. Je vois pas d'ennemis à XP là-dedans. Ok. Alors, donc on est comme ça. Là... Alors, par quoi vais-je commencer ? Donc le principe, c'est que dans un de ces 1, 2, 3, 4, 5 lieux... Alors, c'est 5 lieux déjà. Une fois qu'on a pris tous les indices, je sais plus où c'est marqué, pas en action rapide, en capacité qui coûte pas d'action, en capacité gratuite. Une fois qu'on a retiré tous les indices du lieu, on peut regarder quelle est la carte face cachée. C'est soit une carte du deck rencontre, ça c'est le cas pour 3 cartes. Il y a aussi la clé de la chambre cachée et la chambre cachée. Quand on trouve la chambre cachée, on la pose à côté du lieu, mais il faut la clé de la chambre cachée pour entrer dans la chambre cachée. On veut pas avoir trop d'indices en jeu parce que plus tard tous les indices iront dans la chambre cachée dans laquelle il y aura Silas Bishop et il faudra vider le lieu de ces indices ou tuer Silas Bishop éventuellement. Donc moins il y a d'indices en jeu, mieux c'est. Donc l'idéal bien sûr c'est on vide un lieu, c'est la chambre cachée, on vide l'autre lieu, c'est la clé, on revient dans le premier lieu, on entre dans la chambre cachée dès qu'on se sent prêt. Et là, on prend tous les indices, et tous les indices, si on a... Quoique, quand on met en jeu la chambre cachée, je pense qu'on révèle tous les lieux. Ouais, donc, toujours est-il que, plus vite on a trouvé la clé et la chambre, plus on a de temps pour la vider des indices. Et voilà. Les pions KO. Le crâne, -1 pour chaque lieu en jeu qui n'a pas de carte, donc de carte face cachée. C'est-à-dire qu'au début, le crâne, c'est -1 en raison de ce lieu. Potentiellement, ça peut monter jusqu'à -6. C'est moche. Cultiste, -4. Si vous échouez, ajoute un indice de la réserve de pions sur votre lieu. Donc c'est plus d'indices à récupérer plus tard dans la chambre cachée. Tablette, -3, révèle un autre pion. Et chose ancienne, -3, mettez une fatalité sur l'intrigue en cours. Ok. Le seuil de l'intrigue, c'est 6. À chaque fois que l'intrigue avance, il y a quelqu'un qui est basculé de la liste des kidnappés à la liste des sacrifiés potentiels. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça c'est la carte 2, ça c'est la carte 5, donc 2, 3, 4, 2, 3, 4, il y a 3 intrigues. L'acte 1 c'est la carte 5 et ça c'est la carte 7, donc il n'y a que 2 actes. Pour avancer d'acte, il faut entrer dans la chambre cachée, donc avoir trouvé la chambre cachée et la clé. Et pour avancer le deuxième acte, il faut soit avoir tué Silas Bishop, soit avoir vidé la chambre cachée de ses indices. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Est-ce que ça enregistre bien ? On dirait. Alors le lieu dans lequel je commence, valeur occulte 3, il n'y a pas d'indice et on peut abandonner. Alors les lieux, ce lieu-là,
les ruines brûlées, enfin plutôt cette boucle-là, c'est assez important parce que les ruines brûlées ne sont pas connexes aux... comment il s'appelle ça? Commons. Alors je vais regarder. Alors je vais pas regarder ce qu'il y a sur les autres terrains communaux, voilà, c'est ça. J'ai pas regardé la face révélée. Donc oui, ça c'est important parce que comme ce lieu-là n'est pas connexe au lieu central, potentiellement dans des situations un petit peu désespérées ou pour des mouvements un peu stratégiques, on peut faire tourner les ennemis ici le temps d'être capable de les vaincre. Alors que si on est dans un de ces lieux-là, et par exemple que l'ennemi est là, et ben directement il nous tombe dessus. Bon, si on est là et que l'ennemi est là, et ben on choisit dans quel lieu on l'envoie. On va plutôt l'envoyer dans le magasin général, mais de là où qu'on aille, on est dans un lieu connexe au nouveau lieu de l'ennemi. Donc, pour fuir les ennemis, il vaut mieux aller dans ce lieu-là. Alors, qui commence? Eh ben, la question c'est un petit peu qui a besoin de s'équiper et peut s'équiper. Alors, Wendy. Alors, il y a un truc. Est-ce que ça peut marcher? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je peux utiliser hâte au premier round? Si je joue hâte, il me reste 2 actions. Si après avoir joué hâte, je joue une autre carte, j'aurai droit à une autre action jouée. Sauf que j'aurai pas les ressources. Donc je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est une action ressource, je joue hâte, je joue... une carte qui coûte 3 maximum, et grâce à hâte, j'ai une autre action jouée. Donc je pense que je vais faire ça. Donc, action ressource, action pour jouer hâte. J'ai plus que 3 ressources, donc en fait les 2 cartes que je peux jouer, c'est soit catalogue de Schaffner et boîte d'allumettes, ou... Eh ben je crois que je vais jouer Peter Sylvestre. Voilà, j'utilise hâte, et je joue partir perdant. Fin de mon tour. Mark Harrigan, s'il veut jouer ses 2 alliés, ça devrait lui coûter 9, avec toujours sur ses gardes, il réduit de 2, donc ça fait 7 ressources, et il en a que 5. Donc il va prendre une ressource, prendre une deuxième ressource, et là il va peut-être compter sur le fait de ne pas piocher d'ennemis à la première phase du mythe, on tente, et donc il va piocher une carte. C'est une autre copie de Grete Wagner. Bon. Un fer avec les moyens du bord pioché par Wendy, un sac à dos pioché par Marc. Wendy sur les ailes des ténèbres, quelque chose comme ça. Bref, elle teste à 5 contre 4. Si elle rate, elle se prend un dégât, une horreur. Et elle va dans un lieu central, elle est déjà dans un lieu central. Bon, vu la probabilité d'échec, eh ben j'ai envie de dire, je vais forcer l'échec. Et je vais prendre les ressources. Ouais. Ou la pioche. Non, je vais peut-être prendre la pioche. Ouais. Je pioche un cran que je garderai précieusement pour les cartes kidnappées. Le crâne, -1. Non, j'essaie pas de remplacer le pion. Il peut y avoir des effets pires, donc non. Ok, c'est raté. Donc une horreur sur Peter Sylvestre, un dégât sur Wendy. Mark Harrigan, non, il ne va pas chercher d'ennemis. Il pioche un antique fléau. Ah oui, un point important, c'est que le catalogue de chez Schaffner permet de payer les ressources pour les soutiens objets joués par n'importe quel investigateur dans le lieu.
Donc ça peut aider Mark Harrigan. Donc elle va peut-être commencer. Alors par contre, elle a qu'une ressource. Donc, action ressource bonus. Oui. Je joue le catalogue. Et fin du tour. Et elle soigne Peter Sylvestre. Faudra qu'un jour je vous filme une partie avec Caroline Fern. Mais bon, c'est vrai que... Enfin, il y a tellement de solutions de soins d'horreur, c'est un peu... Je sais pas, je vais me prendre la tête très longtemps pour lui faire une liste de decks, donc je suis pas certain de le faire. Toujours est-il, Mark Harrigan. Est-ce qu'il tente le sac à dos? Alors le sac à dos coûterait une ressource, avec toujours sur ses gardes, ressources payées par Wendy. L'aventurier ça coûterait 3, Grete Wagner ça coûterait 4. Donc il va commencer par piocher une carte. Ok. Alors est-ce qu'il a beaucoup de soutien? Moi il a quand même 12 soutiens, ça veut dire qu'une carte sur 3 est un soutien. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à jouer? La Thompson, le miroir, le sac à dos il en a en main. Un allié autre que ceux qu'il a en main, acharnement, protection rapprochée. J'hésite entre piocher ou prendre une ressource. La ressource, avec ces deux-là, il a besoin de 7 sur les 8. Allez, il va piocher. On sait jamais. Une autre compétence. Et maintenant, dernière action. Toujours sur ses gardes. Il commence par jouer le sac à dos. Une ressource donc du catalogue. Et bien évidemment, j'utilise la réaction du sac à dos, mais j'ai pas trop d'espoir. Ah ben si. Donc la Thompson. Maintenant, il va jouer, je pense, l'aventurier dans un premier temps. Et maintenant, il va jouer la Thompson. Ah. Ah. On me laisse pas jouer la Thompson. Ça, c'est pas bien. Alors, je vais relire le texte. Une à la fois, jouez jusqu'à 3 soutiens de votre main et le sac à dos comme s'ils étaient dans votre main. Bon, mais ça sera pour plus tard, mais pour le moment, allez, le classique. Signalement de bug. Il faut pas que je me trompe. Donc en français, c'est Thompson 45. Enfin, Thompson calibre 45. Et en anglais, c'est voilà, .45 Thompson. En raison de l'ordre des mots en anglais. Alors, qu'est-ce que je mets comme détail? Donc la Thompson est considérée est considérée comme étant dans la main, donc toujours sur ses gardes, devrait être capable de la cibler. Alors je mets toujours, quand je tape un bug, je parle toujours très lentement parce qu'il faut que je tape en anglais tout en commentant en français. Ah, je suis pas Nelson Montfort et je dois faire l'un après l'autre. Je tape en anglais, je commente en français, sinon je tape en français tout en parlant en français. Ou alors je commente en anglais tout en tapant en anglais. Voilà. Alors c'est pas un bug trop gênant. Ce que je veux dire c'est que comme troisième soutien à jouer, je vais jouer Grete Wagner. Voilà, donc comme troisième soutien, je vais jouer Grete Wagner. Il me reste une ressource
plus 4 du catalogue de chez Schaffner, plus la ressource de l'entretien, et ben tout simplement Mark Harrigan y jouera sa Thompson au round prochain, en espérant ne pas piocher d'ennemis entre temps. Alors, donc il pioche sa faiblesse, une horreur sur l'aventurier. Wendy, elle a pioché garde et courage, c'est très bien. Encore un sur les ailes, machin. Eh bien, je vais de nouveau partir du principe que je vais échouer. Je vais me donner plus de cartes. Est-ce que je pioche une carte? Ouais. À la limite, je préfère piocher ma faiblesse perso quand j'ai... Enfin, à la limite, non, c'est pas à la limite, c'est avec certitude. Je préfère piocher ma faiblesse perso quand j'ai rien dans ma défausse, pour ne rien perdre. Et voilà. Donc, on va voir échec automatique. Ok. Ok. Alors, une horreur sur Peter Sylvestre, un dégât sur Wendy Adams. Il faudra qu'à un moment ou un autre, Mark Harrigan la soigne. Alors l'avantage, c'est qu'avec le miroir sacré de niveau 3, les premières fois où je pioche mélodie apaisante, je peux dire je soigne que de 2, mais je mélange dans mon deck ensuite. Et potentiellement, si j'ai le timing pour ça, et ben ensuite je finis par repiocher les 3 copies de mélodie apaisante, et là je fais du soin à fond. Je dis 3 copies de mélodie apaisante, ça fait au total un soin de 9 en un tour de Mark Harrigan. Et comme ça, tout le monde arrive guéri à fond dans la chambre cachée, et on peut se prendre une ou deux attaques de Silas Bishop. Voilà. Alors Silas Bishop, de mémoire, il a 7 d'agilité. Donc c'est même Wendy Adams avec sa diminution de difficulté, elle aura du mal à l'incliner. Non, je veux surtout pas aller chercher d'ennemis. À la fin du round, les investigateurs dans le lieu subissent une horreur, et quand l'intrigue avance, c'est défaussé. Le seuil est de 6. Okay. Alors, Mark Harrigan va commencer. Comme ça, il joue son arme et ensuite il se barre. Il joue son arme avec l'aide de Wendy. Voilà. Et voilà. Où est-ce qu'on va? Allez, on va... Pourquoi je peux pas aller là? Ah, c'est à sens unique. Ah oui, j'avais pas fait attention, il y a des... J'avais pas fait attention qu'il y avait 2 couleurs. Donc on va aller dans... Alors Bishop Brook, ruisseau des bishops. Ah d'accord, bon, j'apprends de l'anglais tous les jours. Oui, l'aventurier, je vais l'utiliser comme ça. Eh ben, dès qu'il est vide, dès qu'il a utilisé toutes ses provisions, j'hésite pas à le sacrifier. Et donc ce lieu, valeur occulte 3, 2 indices. S'il y a un investigateur dans ce lieu, aucun autre ne peut entrer. Ah. Bon, donc je vais aller là, parce que Wendy Adams, il va falloir qu'elle vienne enquêter ici. Ouais, en plus, elle a de bonnes cartes pour enquêter. Donc il faut pas que je la bloque, je vais aller là, à un endroit où je peux facilement me rediriger vers un autre lieu. Fin du tour de Mark Harrigan. Donc on l'a dit, Wendy. Ah non, d'accord, je comprends. Les différentes couleurs, c'est quand c'est plus pâle, ça veut dire tu peux y aller, et quand c'est en grisé, ça veut dire tu ne peux pas effectuer le déplacement. C'est pas que les sens uniques. Mais là, elle peut pas y aller justement parce que c'est à sens unique.
Et là, elle peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de connexion du tout. Ok, donc en tout cas, elle va dans le ruisseau. Alors là, il faudrait qu'elle enquête, mais elle n'a pas de diminution de difficulté. Donc avec quoi est-ce qu'elle va enquêter? Est-ce que c'est important? Elle va encaisser à blanc, et quand elle va rater, elle va utiliser faire avec les moyens du bord pour remplacer le pion. Voilà. Alors là, c'est un -1. Je rate 1, ça m'embête quand même de... Pourquoi il m'a pas laissé... Ah, attendez. Pourquoi il m'a pas laissé défausser? J'ai raté... J'ai pas souvenir d'avoir fait... Ah voilà, ok, c'est là le skip trigger. J'ai dû appuyer dessus machinalement. Donc je défausse ça. Ok. Ouais. Donc je peux réenquêter, et là c'est... Ouais, en fait, si j'enquête, je perds mon action bonus de hâte, et si j'enquête à blanc, j'enquête à 3 contre 1. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il y en a trop qui me font enfin qui me feront perdre, donc ça sert à rien de suroptimiser. Je fais le truc qui me garantit quasiment la réussite. Et tant pis si je n'ai pas l'utilisation de hâte ce coup-ci. Voilà, l'important, c'est les indices. Oh, j'ai la clé. Par contre, oui, il y a un truc, c'est que en version non renouveau, il me semble qu'on peut avoir les ennemis. Les ennemis malfrats, il me semble. D'ailleurs, les cartes mises de côté... Ouais, il n'y a aucun... comment dire, il n'y a aucun ennemi mis de côté. Donc, potentiellement, les cartes cachées sont des ennemis. Allez, on soigne Peter Sylvestre. Effet forcé, c'est défaussé. Nouveau round. Ah, donc le serviteur de nombreuses bouches, n'importe quel lieu vide, et après l'avoir vaincu, on découvre un indice dans son lieu. Alors, un lieu vide dans lequel il va pas nous gêner tout de suite. Ou alors... mince, alors, attendez. Il faut que j'aille voir là. Serviteur de nombreuses bouches. Voilà. Est-ce que Mark Harrigan pourra le vaincre facilement? 3, 2, 1, riposte. Ouais, donc en fait, si Mark Harrigan peut le vaincre vite, autant le faire tout de suite. Donc à la place, non, je vais le mettre dans le lieu vide le plus proche de Mark Harrigan. Voilà. Et Mark Harrigan, qu'est-ce qu'il pioche? Non, pas besoin d'ennemis pour le moment. S'il n'y a pas de criminel, blablabla, renfort. Et bah justement, un criminel. Oui, on va utiliser l'aventurier pour charger la Thompson. Qui commence? Eh ben, Mark Harrigan va commencer. Potentiellement, il peut tuer les 2 ennemis et gagner un total de 3 indices.
Mais allez, Mark Kerrigan commence. Lui est 4 de 2. Mark Kerrigan, pour le moment, il a 6 de force. Avec la Thompson, il attaque à 8. Et il va tutorer une compétence. Ouais. Donc attaque. 8 contre 4. On utilise la pratique qui vient de l'entraînement. Ah bah dis donc, ma faiblesse arrivée. Donc, maîtrise. 10 contre 4. Alors c'est vrai qu'il a dû révéler un autre... la tablette... Est-ce qu'il a riposte? Non, il a pas riposte. Mais j'investis pas mal de ressources, donc oui, j'utilise Sophie. Et il faudra rapidement que je me soigne. Oui, je vais piocher. 1, taper dans la fourmilière, ok. Donc je suis à 12 contre 4, j'ai 95% de chance de réussite. Très bien. Alors valeur occulte de 3, bah tant qu'à faire j'utilise Grete Wagner. Maintenant, donc j'ai pris un des deux indices. Ah oui, c'est quoi la capacité? Pour une action, dépenser une ressource. Cherchez parmi les 3 cartes du dessus de votre deck un objet et ajoutez-le à votre main. Ça peut être intéressant pour le miroir sacré, mais une carte parmi 3, c'est pas cher payé. Ah, dans le lieu, il n'y a qu'un indice, mais valeur occulte de 4. Ah, on peut pas attribuer de carte de compétence au test. Ah. Ah. Ça me mène à quoi ça? Ça me mène à 8 contre 5. Il faudrait surtout pas que je pioche une tablette. Ah, j'ai pioché le miroir sacré donc. Je prends le risque d'affaiblir Mark Kerrigan. Effet forcé, donc Mark Kerrigan il a le plus 2 de Sophie, mais il retourne Sophie donc il a moins 1. Donc il a 9 contre 3. Mais il s'est protégé du tablette plus moins 3. Voilà, c'est déjà ça de prix. Crâne, donc crâne pour le moment ça vaut moins 3. Oui, donc bien évidemment je prends cet indice, parce que c'est là que la valeur occultée est la plus élevée et qu'on ne peut pas attribuer de carte compétence. Donc là j'ai pas envie d'y rester. Alors la carte rencontre, je la laisse pour le moment, parce que dès que je l'aurai retiré, dès que je l'aurai révélé plutôt, ça augmentera le malus du crâne. Alors, Wendy, elle va aller enquêter ici, et elle peut jouer une lanterne. Donc elle va faire ça, elle joue une lanterne, elle se déplace, elle enquête avec la lanterne, et voilà, 3 contre 0. Oui, elle va se rendre la tâche plus dure. Piocher, alors je suis quand même toujours tenté d'aller à la recherche de ma faiblesse perso. J'attribue garder courage. Voilà, j'aurai ma main pleine de 8 cartes ensuite. Non, je garde ce pion là. Je révèle un 3e pion. C'est quoi le cultiste? Ah,
je remets un indice de plus sur mon lieu. Ah, ça c'est dommage. Mais l'avantage c'est que je vais faire une deuxième enquête, et ensuite j'aurai l'enquête bonus de hâte, donc j'ai encore 2 enquêtes pour trouver les 2 indices. Celui qui était là, et le nouveau. Et par contre, oui, regardez ce que j'ai trouvé, je le garde. Alors, j'ai mes 2 copies de cran que je vais garder précieusement. Ah mince, oui c'est vrai, j'ai joué, je me suis déplacé, ouais j'ai plus d'action, tant pis. Tant pis. Marc Carriga, non, on va attendre. On va attendre le prochain round. J'attends le dernier moment, je veux pas dégrader les malus des crânes. Alors, hop, la petite combine classique. On charge dans un nouvel onglet parce que ça rame trop. Et Marc Carrigan, il doit défausser. Qu'est-ce qu'il va défausser? Allez, il va défausser un, demander un service. Ah, il doit redéfausser. Alors, il défausse bien évidemment pas le miroir sacré, pas la perfection de l'entraînement non plus. Taper dans la fourmilière, c'est quand même très bon. Ah, ça fait mal au cœur, mais je pense que je vais défausser Grete Wagner. C'est pour ça que dans les decks dans lesquels je mets versatile, j'aime bien. Tiens, pourquoi c'est encore là ce truc? Ah oui, c'est à la fin de chaque round, on inflige les horreurs et c'est défaussé que lorsque l'intrigue avance. Je disais donc, quand je mets versatile dans un deck Marc Harrigan, j'aime bien mettre une copie de Sérum d'amplification des rêves pour qu'il puisse garder toutes ses bonnes cartes en main. Alors, reste pourrissant. Les horreurs, ça va, je peux encore en encaisser. Je tiens à garder mes crans. J'ai réussi de 0, tant mieux. Marc Harrigan. Alors non, il veut pas avoir d'ennemis engagés avec lui, vu qu'il n'y a pas d'indice dans son lieu. Donc il n'utilise pas en chasse pour le moment. Reste pourrissant. Est-ce qu'il a pioché sa faiblesse perso? Oui. Prendre l'initiative, il en a une copie dans sa main. Et il en a pas dans la défausse. Il va chercher parmi 9 cartes, enfin dans les 9 cartes du dessus, parmi les 15, ça veut dire les 2 tiers. Non, je prends pas le risque. De toute façon, juste derrière, je le soigne. Ah oui, et en plus, je peux pas attribuer de cartes. De cartes compétences spécifiquement. Je rate de 3, ça c'est moche. 1, 2, 3, j'aurais dû utiliser l'aventurier pour pouvoir le sacrifier. Donc tant que j'y pense, j'utilise l'aventurier. Je vais le faire quand même, ça, on sait jamais. Si c'est la chambre secrète, je m'embête plus à retirer les autres. Un engoulevent. Bon, il n'est pas engagé, c'est déjà ça. Et aussi un autre avantage, c'est que Marc Harrigan va fixer l'engoulevent dans son lieu, et comme ça Wendy sera pas gênée. A noter que Wendy, avec hâte, elle peut faire je me déplace, je me redéplace et j'ai un déplacement gratuit, éventuellement. Toujours est-il que pour le moment on finit. Ah, quoique. À la fin du round,
Ouais, une horreur, si, ça peut aller sur Peter Sylvestre. Donc, Mark Kerrigan, en tout cas, il commence. Évidemment, il a pas assez de ressources. Donc, il va prendre une ressource, jouer le miroir, jouer mélodie apaisante, utiliser la réponse, et le remélanger dans son deck après utilisation. Et il va... Ah oui, c'est vrai, il faut... La priorité, c'est qu'il se soigne de 2 dégâts. Donc il retourne Sophie du bon côté, et il se soigne d'un autre dégât. C'est déjà la fin de son tour, et il a repioché... son autre prendre l'initiative. Wendy Adams, il faut qu'elle prenne... Non, hélicoptère. Wendy Adams, il faut... qu'elle prenne les 2 indices. Elle a plus de faire avec les mains du bord dans sa défausse. Donc il faut qu'elle joue un faire avec les mains du bord sur sa 3. Ah, j'avais pas vu elle un Léo De Luca. Bon, la question se pose plus, elle joue son Léo De Luca. Ah, quoique. Ben non, je suis désolé, mais la question se pose pas. La 4e action est très intéressante. Donc comme elle a plus de ressources, elle va enquêter à la lanterne. Donc elle enquête à 3 contre 2. Ouais. Ben oui, elle va partir du principe qu'elle va rater, donc... Avec hâte, en fait, je m'en fous de me faire rater, enfin d'augmenter mes risques de rater les actions, parce que hâte me redonne l'action que je perds. Et ça me donne les ressources pour jouer mes événements. Voilà, donc voilà. Alors là, ça fait un -3, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, ouais. Alors attendez. Ouais, je crois que ça, je le garde dans ma main, parce que si je pioche ma faiblesse perso... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si je pioche ma faiblesse perso, je veux pas retirer le faire avec les mains du bord de la partie. Donc 3 contre 0, c'est réussi. Action bonus de hâte. Non, pardon, c'est avec la lanterne que je veux enquêter. Et c'est encore réussi, voilà. Donc le lieu est vidé de ses indices. Encore une fois, je ne regarde pas ce qu'il y a tout de suite, parce que sinon, potentiellement... Alors, si c'est un ennemi, je me le prends dans la gueule tout de suite. Ça rend le crâne plus violent. J'attendrai le début de la prochaine phase d'investigation. Ah, j'ai encore une action par contre. Je vais jouer une carte. Je vais jouer... prochain round, il faudra que j'aille là. Ouais. Et Mark Kerrigan fera peut-être qu'il fasse 1, 2... Ouais, je sais pas encore. Ouais. Dernière action, je peux jouer une carte, mais laquelle? Bon, un truc qui coûte pas trop cher, voilà, la boîte d'allumettes. Fin du tour. Non, je laisse la carte face cachée. Mark Kerrigan pioche du soin, mais il doit défausser une carte. On va compter les compétences qu'il a eues. Donc, il n'y en a pas dans sa défausse. 1, 2, 3, 4, 5.
Allez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? S'il y a 3 sacrifices potentiels ou plus, on en choisit un au hasard et on le met sous l'intrigue. Ouais, donc il y en a un sous l'intrigue. Wendy, elle pioche un kidnappé. Si on échoue, on ajoute un soutien allié qu'on contrôle, c'est-à-dire Léo DeLuca, parmi les sacrifices potentiels. Donc ce test-là, il faut pas le rater. J'ai la même valeur, sauf que en volonté, je peux me booster de 1, 2. Et en agilité, je peux me booster de 1. Donc je vais faire le test de volonté. Ça va être du 6 contre 4. Bien sûr que non, je rends pas le test plus dur. Je m'attribue un cran, Mark Harrigan ne peut rien m'attribuer. Voilà, 6 contre 2, c'est assez moche. Révéler un autre pion. Aucun des autres pions ne peut me permettre de réussir le test. Donc, je vais utiliser maintenant ma capacité. Voilà, je défausse un fer avec les mains du bord. 1-2. Oh là là, la chance! Oh la grosse chance! Ouais, bah, il faut le dire quand même, hein. Là c'est vraiment de la chance. Et qu'est-ce que j'ai pioché? Un dégourdi. Mark Harrigan, lui, là. Alors le truc aussi avec kidnappé, c'est que déjà je peux perdre. Alors, je peux perdre Léo DeLuca, ça veut dire que j'ai plus mon action bonus. Ensuite, j'attache kidnappé à l'intrigue. Et quand l'intrigue avance, le kidnappé fait qu'il y a un autre sacrifice potentiel qui est attaché à l'intrigue. Donc c'est vraiment violent. Ah oui, et en fin de scénario, je sais pas même si c'est sous condition ou si c'est automatique, chaque carte attachée à l'intrigue peut être vaincu du scénario. Et donc si c'est le Léo DeLuca, ça veut dire jusqu'à la fin de la campagne, plus de Léo DeLuca dans les decks. C'est sévère. Donc on disait où j'en suis. Voilà. Mark Harrigan, non, il va pas chercher d'ennemis. Eager for Death. C'est quoi le nom ça? C'est pas attiré par la mort, un truc comme ça? Avide de mort, ouais. Avide de mort. Alors j'aime bien l'illustration au passage, hein, avec tous les engoulevents. Et voilà, au passage, engoulevant. Ah tiens, c'est écrit avec un A. Ah non, pardon. A, c'est une autre chose. Donc, les Caprimulgidés, une famille d'oiseaux, 95 espèces d'engoulevents. Des oiseaux crépusculaires et nocturnes, de taille petite à moyenne, 9 à 40 cm. Aux ailes longues et étroites, leurs pattes sont courtes, mais leurs doigts puissants portent des griffes acérées. Ils ont un plumage généralement gris-brun. Et il n'y a pas de carte pour savoir si on en a en Europe. Oula, il a pas une tête très sympathique celui-là. Ouais, il y en a en Europe. Ah ouais. Ouh, il a des yeux bizarres lui. Enfin bref. Donc voilà, les engoulevents, ça existe vraiment. Alors, s'inflige... Ah mince, attendez, ma souris. Oula. Ma souris qui a bugué. Donc ça inflige des horreurs. Donc je veux surtout pas...
Et moi j'ai des moustiques dans ma pièce. Bon, je disais je veux surtout pas me rater, même si j'ai du soin. Je préfère Alors par contre, la difficulté augmente pour les dégâts. Donc si je m'inflige un dégât, la difficulté augmente de 1, mais je me donne un +2. Ça reste un bonus. Et je pioche une carte. Un dieu reconnaîtra les siens, qui dans ce scénario je pense ne sera pas utilisé. Ah oui, et en plus j'ai l'engoulevent dans mon lieu, c'est vrai, oh là là. Donc pour le moment je suis à 4 contre 6. Bon, maintenant que je l'ai fait, je suis bien obligé de poursuivre. Ah mais non, pardon, je vais annuler. J'avais oublié, je peux pas attribuer de carte compétence. Normalement je fais pas ça quand j'ai déjà pioché une carte, mais si je peux pas attribuer de carte compétence, je sais que je vais rater le test. Et si je rate le test, ça sert à rien que je me blesse. Voilà. Donc non, je vais rater, tant pis, je me soignerai après. Ouh, échec de 5. Adieu petit aventurier. Et quand même une horreur pour Mark Kerrigan. Alors... oui. Je vais regarder ce qu'il y a dessous. Ouh, la chambre. Bon ben voilà. Pour entrer dans la chambre, il faut attacher ça. Je peux le faire tout de suite. Alors, qui va commencer? Quand on entre, on avance. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on cherche à avancer tout de suite? Alors Mark Kerrigan, je pense qu'il va s'éloigner du lieu. Et ensuite il va tuer l'engoulevent. Alors le truc par contre, c'est que... comment dire? Mark Kerrigan, tous ses effets du style aller chercher un ennemi, c'est basé sur le fait de profiter de ses ennemis pour gagner des indices. Mais s'il va chercher un indice et qu'on lui demande de donner son indice et de le mettre sur la chambre secrète, il a perdu du temps. Mais s'il utilise ses effets pour faire venir des ennemis là où il y a Silas Bishop, alors Silas Bishop n'inflige pas d'attaque d'opportunité, mais c'est un petit peu risqué. Donc il va falloir s'installer quelque part pour temporiser. Pas ici parce qu'on peut pas faire de test, enfin on peut pas attribuer de carte compétence. Peut-être dans le lieu connexe. Donc Mark Kerrigan il va venir ici, puis il va se soigner. Alors vu qu'il y a 2 copies de mélodie apaisante dans la pioche, bon là il va faire du gros soin. Donc soin de 3. Il va se soigner d'un dégât. Il va se soigner de 2 horreurs. Et il a encore droit à une action. Alors sa main est pleine. Faut pas oublier qu'il a l'explosion de dynamite. Alors, si plus tard il l'utilise en chasse, il pourra aller chercher le serviteur de nombreuses bouches, il le vaincra, il aura les 3 ressources, il aura l'indice pris dans la chambre de Silas Bishop. Ça lui fera quelques ressources, donc ouais.
Par contre, taper dans la fourmilière, maintenant ça sert à rien. Donc il va prendre les ressources. Voilà, fin de son tour. Wendy Adams. Elle a 4 vraies actions et potentiellement une action bonus. Première action, elle peut entrer... Alors je m'excuse, je me gratte à cause des moustiques. Elle peut entrer dans le lieu. Là, ça fait venir Silas Bishop, ça fait poser tous les indices. Elle peut faire une enquête, rater l'enquête, prendre 2 indices avec « regardez ce que j'ai trouvé ». Donc elle se déplace, elle enquête et elle se rate. Elle enquête, hâte, elle a une enquête bonus. Et ensuite, action de Léo Deluca, elle sort du lieu. Et point très important, le fait de laisser quelqu'un ici fait que l'engoulevent ne va pas dans le lieu de Silas. Donc je pense que c'est la solution la plus fiable. Effet forcé. On révèle tous les lieux non révélés. Et tous les indices en jeu vont dans la chambre cachée. Et ensuite on met Silas Bishop dans la chambre cachée. Ok. Alors je suis en train de penser, je n'ai jamais pioché le pion cultiste, donc je n'ai jamais rajouté d'indice. Et donc 1, 3, 5, 8, 10... Ah bah si, pardon, une fois je l'ai fait, donc il y a 11 indices au total. Silas Bishop, il est 3, 12, 7, il est massif, il n'effectue pas d'attaque d'opportunité, 2 dégâts, 2 horreurs, point de victoire 2, mais le lieu aussi a point de victoire 2. Et donc je vais faire ce que j'ai dit, valeur occulte 3. Donc il faut pas que j'essaie de me rendre la tâche plus simple. Par contre, faut pas que je la rende plus dure, sinon je prends le risque de rater de plus de 3. Quoique, attendez, je suis en train de... Non, pardon. Il faut que j'utilise lanterne. Comme ça, la valeur occulte est de 2 et je peux, quoi qu'il arrive, jouer, regarder ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc 3 contre 2. Je rate. Voilà, j'ai déjà pris 2 indices. Maintenant, je vais enquêter. Je vais utiliser la boîte d'allumettes. Pardon. Est-ce que c'est utile? Non, ça sert à rien. Je la garde au cas où. Donc j'enquête à 3 contre 0. C'est réussi. Effet de hâte, je réenquête. De nouveau à 3 contre 0. C'est réussi. Bon. Ah, en plus c'est réussi de 1. Donc j'ai trouvé 4 indices. Dernière action, comme je veux pas me prendre Silas Bishop dans la gueule, je me déplace. Fin du tour de Wendy. Voilà, 4 indices en un tour. Si je me débrouille bien, j'ai besoin plus que 2 tours. Voilà. Mark Carrigan. Est-ce qu'il aura l'occasion de jouer son Dieu reconnaîtra les siens? Peu probable. Peu probable. Mais taper dans la fourmilière, encore moins probable.
Voilà, alors taper dans la fourmilière, s'il le joue, il se prend une attaque d'opportunité. Voyons voir, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour tuer pour 6 ? Alors c'est une idée un petit peu con. Je suis en train de réfléchir pour maximiser. L'engoulevent a 1 point de vie. Ouais, non, balancer une explosion de dynamite, non, parce qu'il se prend toutes les attaques d'opportunité. L'engoulevent a 1 point de vie. Il faudrait qu'il fasse un total de 5 autres dégâts. Le serviteur de nombreuses bouches a 2 points de vie. Il lui faudrait une crapule, enfin... Ah tiens, ça marche pas. Il y a 2 N. Ah, effectivement, il y a 2 N. Non, c'est bizarre. Bon, tant pis. Ouais, non, c'est assez peu probable que j'arrive à faire autant de dégâts. Parce que oui, l'idée que j'avais, c'est si je joue en chasse, je prends un ennemi qui va avoir 2 ou potentiellement 3 dégâts. Première action, je joue taper dans la fourmilière. Je me prends l'attaque d'opportunité de l'ennemi que j'ai pris avec en chasse. Je rajoute un autre ennemi qui a 2 voire 3 dégâts. Enfin 2 voire 3 points de vie. Si je fais une explosion de dynamite, je me prends l'attaque d'opportunité des 2. Et ensuite j'inflige 3 dégâts à chacun, mais s'ils ont que 2 points de vie chacun des 2, ça fait que 5, je peux même pas jouer. Dieu reconnaîtra les siens, et Mark Harrigan sera pris 3 dégâts. Donc on tente pas. Par contre là, si Wendy Adams, elle pioche un ennemi, à 2 points de vie, on verra. Et ben justement, 2-2-2. Mark Harrigan, est-ce qu'il va piocher un ennemi qui a... Ah, je suis en train de réfléchir. Et ben, il y a la maigre bête de la nuit chasseresse. Ouais. Si elle est pas là-dessous, allez. En chasse. Il n'y en a aucun à point de vie. Il y a 2 serviteurs de nombreuses bouches. Allez, il va tenter ça. 2 dégâts à la crapule, 4 à la maigre bête de la nuit chasseresse. Pour rappel, il a coup vicieux pour plus 1 dégât, effort de guerre pour plus 1 dégât, 2 dégâts à chaque attaque de la Thompson, donc 2 attaques de Thompson, 2 dégâts et 2 dégâts, les 2 dégâts bonus, ça fait 6 dégâts, 3ème action, Dieu reconnaîtra les siens, ça se tente. Mais par contre, il lui faut la maigre bête de la nuit chasseresse. Et... qu'est-ce que j'allais dire ? Évidemment, il faut qu'il se rate pas, et l'engoulevent va lui mettre un -1 en force. Donc en tout cas, est-ce que Wendy, si elle commence, il faudra qu'elle échappe à son ennemi ? Si Marc commence, tout ce qu'il a à faire, entre guillemets, c'est à vaincre ses ennemis. Donc Marc va commencer. Hum, 3, et l'autre a... Enfin, à 2 de force. Allez, on va commencer en attaquant l'autre. Donc on a 7 contre 2. Non, on se blesse pas. Par contre, on va attribuer... Alors, est-ce qu'il y a un truc ? Révéler un autre pion, ouais, donc... On peut avoir au pire un -11. -3 et -8. Enfin, évidemment, au pire, on peut avoir -3 échec automatique. Hein. Mais... si je fais ça... on peut avoir un -11... Si je fais ça, je suis à +10. Bon, quand même, le -11 est peu probable.
Est-ce que Wendy peut m'attribuer un truc? Oui. Un dégourdi. Voilà. Je ne crains que l'échec automatique. Ça va, réussite de 7. Ça m'énerve cette carte. Ah, ça m'énerve. Bah évidemment, bon, de toute façon, Dieu reconnaîtra les siens, je peux pas parce que j'ai besoin des 2 compétences pour infliger les dégâts bonus, donc je défausse ça. Effort de guerre, c'est la meilleure compétence en main, donc je la garde. Bon. Et mon savant plan est tombé à l'eau. Wendy, qu'est-ce qu'elle récupère en main? Elle va récupérer un regardez ce que j'ai trouvé, pour essayer de faire comme le tour précédent. Et maintenant, Marc Carigani combat. La maigre bête de la nuit chasseresse. 7 contre 3. Alors 11 contre 3, il sera à plus 8, ça devrait faire l'affaire. Est-ce que Wendy Adams a d'autres trucs intéressants à récupérer? Oui, pourquoi pas. Sauf que là, je suis à plus 8, plus 9, ça serait pour moins 3 et moins 6. C'est peu probable, donc non, on va en rester là. Ouais, réussite de 7 encore. Et il faut qu'il fasse encore un dégât. Il a plus de cartes en main. Et si combat à main nue, ça lui fait quoi? Il a plus 2, il peut monter à plus 4. Ouais, non, on va pas prendre de risque. On va combattre avec l'arme. Ah, ça rame. Ça rame. Donc voilà, je combats la maigre bête. Je suis à 7 contre 3. « 9 contre 3. J'ai pioché une arme improvisée, c'est très bien. Wendy... Attendez. Non, j'utilise pas plus Sophie. Et maintenant, Wendy va attribuer son dégourdi. Voilà, plus 7, plus 7 c'est par exemple contre tablette et moins 4. Ouh, ça c'est moche. Bon, fin du tour. Wendy Adams. Potentiellement, Wendy Adams, elle met fin à la partie. Au total, je peux avoir 5 actions. Déplacement. Enquête bidon. Enfin, enquête bidon. Enquête à la lanterne. Je me rate. Je fais... Ah non, pardon, c'est 4 qu'elle peut faire. Ouais, ok, bon. Donc je vais pas vous faire patienter trop longtemps, donc elle se déplace. Ah, elle a pas assez de ressources. Donc elle enquête à la lanterne. Ça sera pour plus tard. Non, pardon. J'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. Enquête à la lanterne. 3 contre 2. J'ai dit c'est une enquête bidon, donc je vais prendre les ressources. Donc là il me faut un plus 1, donc je sais que je vais pas réussir. Mais par contre si j'ai un 0 ou un moins 1, je peux jouer le regarder ce que j'ai trouvé. Et sinon ça attendra un round.
Alors là aussi, un truc que je peux faire, c'est que pour le moment, je suis en train de rater de 4. Je peux me faire rater seulement de 2. Pour jouer derrière, regardez ce que j'ai trouvé. Mais je préfère pas parce que on sait jamais, peut-être que le chanceux me sera plus utile plus tard. Alors maintenant, j'enquête contre une valeur, enfin contre une difficulté de 0. Et je suis en train de me dire que j'avais un fer avec les moyens du bord dans ma défausse, que j'aurais pu utiliser, que je vais utiliser tant que j'y pense. Ah. Il veut pas, ça marche pas. Bon, tant pis. Ah, réussir un test quand on a une valeur de compétence de 3 et qu'on pioche un -8. C'est vraiment la beauté de ce style de deck. Dernière action, je me déplace. Fin du tour. Ah oui, donc une horreur sur Marc, un dégât sur Grete Wagner, ça fait piocher Marc. Nouveau round, sordide et silencieux. Bon, si je finis le scénario, c'est pas un problème. Oula, Marc Harrigan, lui, pioche une autre mec de la bête chasseresse, c'est pas un problème si je finis le scénario. Et donc, assez logiquement, Wendy commence. 5 indices, et elle va avoir 4 actions pour ça. Alors ça, un sel pourrait prendre 2 indices, mais ça la coûte cher, donc je vais garder ça sous la main. Donc là, je fais mon enquête. 3 contre 2. C'est raté, j'utilise pas le chanceux. Par contre, j'utilise le regarder ce que j'ai trouvé. Il reste plus que 3 indices. Je vais utiliser donc le fer avec les mains du bord. 3 contre 0. Ah, le signe des anciens. C'est réussite 3. J'ai le droit à encore une enquête. Et ben donc je peux enquêter. Ah, j'ai plus assez de ressources pour rapport des services de renseignement, donc heureusement que j'ai la lanterne. En fait, dans ce deck, c'est rare quand même les lieux qui ont une valeur occulte de 4. Donc la lanterne, et en plus maintenant il y a la boîte d'allumettes, c'est extrêmement efficace. Hein. Je rappelle que avec les différentes réductions de difficulté cumulables, je peux faire passer à 0 la difficulté des enquêtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 5. C'est fou. C'est pour ça que moi, initialement, ça me choquait pas et ça me surprendrait pas que FFG confirme que oui, effectivement, ils ont changé d'avis et que facilité d'apprentissage, ça rend les tests plus durs aussi pendant la phase du mythe. Parce que dans ce genre de deck, 3 actions à difficulté baissée, c'est extrêmement bon. Et si on fait... Alors attendez, je vais vous le montrer tant que j'y pense. Comment ça s'appelle déjà? Un fan, pas un épouvantail, un éventail.
Voilà, l'éventail. Vous jouez en binôme avec, je sais pas moi, bon, un combattant truand. Dans son deck, il met l'éventail noir. Voilà, tant que vous avez au moins 15 ressources, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour. Vous donnez cette carte signature à Wendy. Pourquoi je dis signature? Je veux dire, vous donnez cette carte-là à Wendy avec un truc genre travail d'équipe. Donc ça vous demanderait de jouer un deck Tony. Vous faites un deck Tony friqué avec l'éventail noir, avec travail d'équipe. Travail d'équipe pour transmettre donc l'éventail et je crois que la carte c'est je te revaudrai ça. Non. Donc c'est des ressources, c'est un autre investigateur et c'est en... Voilà, c'est je vous rembourserai. Choisissez un autre investigateur dans votre lieu, déplacez toutes les ressources de la réserve de ressources de cet investigateur vers votre réserve de ressources. À la fin du round, déplacez toutes les ressources de votre réserve de ressources vers la réserve de ressources de cet investigateur. Donc, vous rendez Tony riche, au moins quasiment 15 ressources. Vous jouez je vous rembourserai, vous prenez les quelques ressources de Wendy. Je bug parce que je pense que je vais extraire cette vidéo là pour en faire une vidéo à part, peut-être une vidéo de... Bon, on verra. Donc ça c'est le scénario 5. Voilà, donc je vous rembourserai, vous prenez les quelques ressources de Wendy, vous les donnez à Tony. Ouais, c'est à Tony. Puis ensuite vous prenez toutes les ressources de Tony, vous les donnez à Wendy. Et tant que Wendy conserve ses 15 ressources, elle a 6 actions. 4 actions à difficulté baissée. Ça peut être amusant. Voilà. Donc, où j'en étais? Voilà, appliquer les résultats. Et ben voilà, félicitations à moi. On avance. Et il n'y a qu'une seule carte de sacrifice potentiel. Alors, il n'y a pas le Necronomicon en jeu. Donc, conclusion 3. 4 expériences. Alors, attendez, je vais, comme d'habitude, ressortir la version française. Qu'est-ce que ça... Je vais vérifier si... La créature... Voilà. C'est bien ça, c'est le même texte. La créature qui fut autrefois Silas Bishop tente de vous attaquer, blablabla. Nous avons banni Silas Bishop. Alors, les sacrifiés à Yog-Sothoth, il n'y en aura qu'un. Et c'est pas une carte de mes decks. Personne n'avait le Necronomicon. Total expérience, la somme des valeurs des victoires. Donc c'est 2. Oui, il n'y a pas d'autre carte XP. Plus 2. Et on passe à l'interlude, les survivants. Alors, sur le truc, blablabla expérience 4, interlude. Interlude. Vérifier pour chacun des 5. Alors, le problème c'est que pour le moment, je ne sais pas qui a été sacrifié. Donc je vais regarder le log. Qui a été sacrifié? Ah, c'est Warren Rice qui a été sacrifié. D'accord. Ah oui, pardon, je vous le montre rapidement. Voilà, Warren Rice a été sacrifié. Donc, Armitage n'a pas été sacrifié. Il a survécu. Et donc, il va rester dans le deck de Wendy. Rice, par contre, il a... Ah, le truc qui est bête, c'est que du coup, je vais pas voir la poudre d'Iben Genzi pour le moment. Mais de toute façon, on me l'avait pas encore donné. Morgan, il va retourner dans le deck de Mark Harrigan. Zébulon, je vais regarder ce qu'il fait. Et Earl Sawyer, pareil, je vais regarder ce qu'il fait. Et ensuite, il y a le scénario super chiant avec les monstres invisibles. Alors, donc qu'est-ce qu'on nous raconte? Armitage. Morgan.
Donc Morgan, on le remet dans le deck de Mark Harrigan. Zébulon Watley, du bonus en volonté. Il fait piocher une carte, il encaisse de l'horreur. Ça va être pour Mark Harrigan. Earl Sawyer, du bonus en agilité, et après avoir échappé à un ennemi, on pioche une carte. Ça va être pour Wendy Adams. Et la poudre d'Ibenghazi entre en jeu avec X indice. X c'est le nombre de survivants. Il y a 4 survivants de mémoire. Je pense que c'est Wendy qui ira dans les lieux. Donc Wendy. Et donc un total de 4 XP. Allez. Upgrade pour Wendy. Et Mark Harrigan aussi, 4 XP. Alors Wendy, elle est censée maintenant... Ça c'est fait, elle est censée améliorer... Enfin, prendre un regard acéré et prendre un charisme. Ça me semble une très bonne idée. Donc deuxième regard acéré. On retire la deuxième perception. Et charisme. Alors le truc c'est que Mark Harrigan, il peut toujours pas se payer son lance-flamme, il lui manque un petit XP. Si j'avais fait ma combo avec Dieu reconnaîtra les siens, j'aurais pu. Alors, qu'est-ce que je peux prendre à la place? Un deuxième charisme, un flic en patrouille. Alors je vais regarder rapidement. J'ai des ennemis divers et variés, j'ai l'engoulevent. Je suis quand même tenté de prendre charisme plus flic en patrouille de niveau 2. Sauf que ça me bouffe tout mon XP. Flic en patrouille, c'est intéressant contre les engoulevents, mais les engoulevents, je peux aller les chercher avec mon... Pardon, je bug. Je peux aller chercher charisme avec... Pardon. Je peux aller chercher les engoulevents avec enchasse et taper dans la fourmilière. Le lance-flamme n'est pas utile dans ce scénario, de toute façon je peux pas le prendre, mais il est pas utile parce que les ennemis sont trop puissants. Mais je suis en train de me dire, est-ce que je prendrais pas, c'est une mauvaise idée je le sais, mais j'ai vraiment très envie de prendre versatile, et avec les 5 cartes je prends le sérum d'amplification des rêves, 3 copies de repos machin truc, et une copie de quelque chose qui fait piocher. Regardons ce que ça nous donne. Versatile, c'est 2 XP. Le sérum d'amplification des rêves, ça entre en compétition avec aucune autre carte. C'est un objet, ça se tuteur avec le sac à dos. Repos. Court repos, c'est un peu cher, mais bon. Et un truc de niveau 0 qu'il ferait piocher. Il y a gloire, c'est un classique. Ça coûte 1, ça fait piocher 2 cartes. Mais bon, j'essaie de faire un deck sérieux, là ça serait diluer le deck. En plus de ça, court repos c'est quand même cher. Par contre, si je mets 2 fois gloire, j'ai le droit encore 2 cartes. Les 2 cartes, ça pourrait être 2,45 automatique. Voilà, ça me ferait déjà plus d'armes. Ou alors ça pourrait être... Second souffle, je crois que ça s'appelle. Se soigner d'un dégât, 2 dégâts, puis piocher une carte. Ou alors... Le... Mince, comment ça s'appelle? Prêt à tout. Piocher une carte, 2 cartes à la place si vous avez pioché un ennemi. À ce round. Soigner une horreur. Non. Alors voyons voir. Et ça me laisserait
Ah oui, pardon, c'est parce qu'il y a trop de cartes. Ça me laisserait 3 XP, il faudrait que j'en gagne 3 pour avoir ensuite le lance-flamme. Ouais, c'est un peu grotesque, mais ça peut être amusant. C'est grotesque, mais c'est amusant. Grotesque dans le sens où je redilue encore plus la Thompson. D'un autre côté, j'ai du soin, plus de la pioche. Ouais, voilà, ce que je disais, c'est que, certes, avec Versatile, ce que je disais dans d'autres vidéos, certes, avec Versatile, j'augmente ma taille de deck de 5, mais une carte qui fait piocher, une carte qui fait piocher, une carte qui fait piocher. Ça, c'est plus de cartes x 2. Ça, c'est plus une carte x 2. Donc ça fait plus 6 cartes, et ça, plus une carte tous les X rounds. Donc en fait, mon deck tournera plus vite. Allez, c'est idiot, mais ça m'amuse. Et après tout, le but c'est quand même que moi aussi je pas. Alors je voulais vous montrer le deck diminution de difficulté, mais bon, si je peux m'amuser en même temps que je vous montre des decks, autant en profiter.